Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc réaliser un marathon Harry Potter, pas le marathon automnal que vous connaissez tous, qui est donc le revisionnage des films. Moi de mon côté je vais relire les livres Harry Potter parce que ça fait des années que je ne les ai pas sortis de mes étagères, qu'ils prennent un peu la poussière et surtout ça fait des années que je ne les ai pas relus, même si je connais la plupart des événements par cœur. C'est vrai qu'il y a certaines choses que j'ai oubliées. Je me suis rendu compte récemment en fait qu'il y avait plein d'éléments, des petits détails, des informations essentielles que j'avais tout simplement pas gardé en mémoire parce que ça fait très longtemps que j'ai pas relu les livres, et donc j'ai décidé de reprendre ma lecture cette année et donc de faire un marathon des livres Harry Potter, là où la plupart font en automne un marathon des films. Moi je veux vraiment reprendre la lecture des livres. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire ça et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, vous donner mon ressenti à la fin de chaque livre que je vais relire, parce que ça fait très longtemps que je les ai pas lus, donc forcément j'ai un regard un peu nouveau sur ces livres et j'ai un regard d'adulte, là où quand j'étais adolescente j'avais pas la même façon de voir les livres et de les lire. Donc là je vais reprendre tout à zéro, et avec les températures qui baissent, la pluie qui s'invite et la nuit qui commence à tomber plus tôt, forcément c'est le contexte idéal pour se blottir sous la couette et me replonger dans ma saga préférée. Donc je vais donc commencer tout logiquement par le tome 1, qui est donc celui-ci, Harry Potter à l'école des sorciers. C'est des éditions que j'ai achetées vraiment il y a très longtemps quand j'ai découvert les Harry Potter. J'ai d'abord découvert les films avant de m'intéresser aux livres, et c'est vraiment ces livres qui m'ont accompagnée pendant toute mon adolescence, au collège et au lycée, et j'ai vraiment évolué et grandi avec ces livres et ils sont restés très importants. Encore aujourd'hui, cette saga a une place essentielle dans mon cœur et c'est clairement la saga de livres que je préfère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous ferai un update à chaque fois que j'aurai terminé les livres. Faut savoir que je commence ce marathon en automne, mais je sais pas exactement quand est-ce que la vidéo sortira, peut-être l'année prochaine, parce que les livres sont assez longs. Le premier est très court, hein, comme vous le voyez, il y a très peu de pages, contrairement donc à certains livres qui, eux, comme vous le voyez juste au-dessus de moi, ils sont juste là, sont très épais et très gros et comporte énormément de pages. Donc c'est pour ça que je sais pas vraiment sur quelle période s'étalera cette vidéo. Peut-être que ça va prendre des mois avant que vous ayez la version finale de la vidéo. Donc quand vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai terminé mon marathon évidemment, et donc je sais pas exactement quand est-ce que j'aurai fini. Faut savoir que je lis une fois de temps en temps le soir, et je vais entrecouper ma relecture d'Harry Potter d'autres lectures en cours que j'ai envie de lire également en parallèle des Harry Potter. Donc voilà, je vais pas les relire tous d'un coup, et le but ça va être aussi de mélanger la relecture de ces livres avec le visionnage des films. Donc je vais revoir, après avoir terminé le premier tome Harry Potter, je vais revoir le premier film, et je ferai ça en fait à chaque fois que j'aurai terminé un livre, je reverrai le film. Je pense à vous en parler dans cette vidéo, mais comme ça vous aurez au moins l'update des livres, parce que je voulais vraiment me concentrer essentiellement sur les livres dans cette vidéo. J'avais déjà fait un marathon Harry Potter des films avec ma soeur, si ça vous intéresse. Ça fait un moment déjà qu'il est sorti sur ma chaîne, et on faisait en fait un update à chaque fois qu'on avait terminé un film, étant donné que ma soeur n'avait jamais vraiment vu les Harry Potter. C'était l'occasion en fait qu'elle vous parle un peu de son ressenti à chaque fois qu'elle finissait un film, du point de vue de quelqu'un qui n'est pas aussi fan que moi, et d'un point de vue vraiment extérieur. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder, parce que ici on va vraiment se concentrer essentiellement sur les livres Harry Potter. Et donc je vais commencer ma lecture du premier ce soir. Donc on se retrouve quelques jours plus tard, presque une semaine, pour terminer ce petit livre. Comme je vous le disais, je lis une fois de temps en temps le soir. Je suis vraiment pas régulière niveau lecture, il y a certains jours où je peux ne pas lire parce que j'ai pas forcément le temps. Donc c'est pour ça que ça prend autant de temps, n'en soyez pas étonnés vraiment. Si je lisais plus souvent que ça, je l'aurais terminé en une journée évidemment. Mais voilà, je prends vraiment mon temps pour ces lectures, et ça me permet d'en apprécier davantage le contenu. Et donc pour celui-ci, mon sentiment après cette première lecture, donc après avoir terminé ce premier tome, c'est que ça fait vraiment du bien de replonger dans l'univers de Harry Potter. J'aime toujours autant ces livres, même avec les années qui passent. Par contre, ce que je remarque, c'est que j'ai un regard un peu plus adulte sur le livre, et ce que je voyais pas forcément à l'époque, c'est vraiment le fait que le livre soit aussi court. Vous le savez, vous le voyez de toute façon, il est tout petit par rapport à d'autres, notamment au suivant dans la saga Harry Potter. Je pense aux derniers, qui sont énormes, ce sont des gros pavés. Et là en fait ce qui m'a étonnée, c'est vraiment le fait qu'il soit court et qu'il y ait certaines choses qui auraient pu être davantage développées dans le livre, parce qu'il y a certains passages qui sont
très court et qui comporte très peu de détails. On va vite à l'essentiel et en fait il y a des ellipses sur certaines actions qui auraient pu être peut-être un peu plus détaillées et qui rendent la lecture fluide mais en même temps un peu bâclée. J'avoue que j'étais déçue par moments que la manière dont écrit l'autrice soit aussi simple et aussi brève, alors que comme je le sais, dans les prochains tomes, il y a certaines choses qui seront davantage détaillées que dans ce livre, donc vraiment ça m'a un peu étonnée et interpellée, mais très franchement j'ai passé un très bon moment avec cette lecture. On sent que le public a vraiment grandi en même temps que les livres et en même temps que la façon d'écrire de l'autrice, et qu'il y a certaines choses qui sont beaucoup plus détaillées dans les prochains livres, alors que dans le premier, donc dans celui-ci, c'est très simplifié. Je suis quand même contente de cette lecture, je la trouve toujours aussi passionnante et enrichissante qu'avant, mais j'avoue que je suis restée sur ma faim à un certain moment parce que voilà, il y avait des détails et des descriptions qui étaient trop courtes à mon goût, et c'est ça que j'aime en principe dans les livres, c'est qu'on se plonge totalement dans l'univers grâce aux détails et grâce à la richesse du vocabulaire qu'il a été très simple, mais comme ça s'adressait à un public plutôt jeune, c'est plutôt logique, alors que les livres suivants de la saga vont plutôt dans le sens des lectures que j'aime, et donc qui sont riches en détails. Mais oui, j'avoue que quand même ça m'a vachement interpellée là-dessus. J'avais jamais relevé ça avant. Je verrai si dans Harry Potter 2 c'est le cas aussi, parce que je sais qu'il est très court, de même que le troisième. Je vous donnerai mon ressenti de toute façon à chaque lecture. J'ai pas grand chose à rajouter là-dessus, à part que bah évidemment c'est les premiers pas de Harry à l'école des sorciers et au collège Poudlard, et que c'est juste exceptionnel de revoir donc ce château emblématique à travers ses yeux et de le découvrir, de rencontrer aussi bah, ses futurs meilleurs amis comme ses futurs ennemis. Voilà, j'ai passé une agréable lecture, un très bon moment, et j'ai hâte de remettre ça pour Harry Potter 2. Je vais pas l'enchaîner tout de suite comme je vous le disais, je vais attendre un peu. J'ai commencé une autre lecture en parallèle, donc ça attendra un peu, mais quand j'aurai terminé, de toute façon, je vous ferai un update également. Donc j'ai terminé le deuxième tome de Harry Potter, La Chambre des Secrets, et pour vous résumer brièvement ce que j'ai pensé de cette lecture, exactement comme la première, j'ai cette même impression de cette écriture très enfantine qui va néanmoins grandir en même temps que les personnages dans les prochains livres. Ça me dérange un peu en tant qu'adulte de relire un livre avec une écriture bah, qui est réservée plutôt à la jeunesse, voire aux enfants, mais ça reste quand même une bonne lecture. Enfin, j'ai passé un très bon moment et ça m'a fait trop plaisir de replonger dans ce livre. Ça m'a rappelé bah, l'époque où je le lisais, où j'étais encore très jeune, et comme ça fait bah, plusieurs années que j'ai pas relu ces livres, franchement ça fait du bien de revoir aussi des petits détails que j'avais oubliés et de les retrouver pendant ma lecture du livre. Je noterai quand même qu'il y a quelques passages problématiques qui m'ont un peu dérangée dans le livre, notamment la façon dont est décrit Dudley. Même si je déteste ce personnage, franchement ça m'a beaucoup gênée. On a la limite de la grossophobie parfois, parce qu'il est vraiment décrit de manière très exagérée et très centrée justement sur son poids. Enfin, en tout cas c'est mon regard d'adulte sur le livre. Comme je vous le disais, c'est un livre que j'ai pas relu depuis plusieurs années, donc forcément les choses ont évolué depuis. Forcément j'ai pas la même vision des choses que quand j'étais enfant, j'ai pas le même recul surtout. Et autant l'écriture, la manière dont est détaillé le livre et la manière dont sont rappelés les événements précédents ne me gêne pas plus que ça, autant cette façon de décrire Dudley me dérange profondément. Je sais pas si c'est le cas encore dans les prochains livres, mais en tout cas ça m'a interpellée. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous. Et pour avoir revu le film en même temps que d'avoir lu le livre, je trouve que la manière dont la Chambre des Secrets est décrite dans le livre, moins impressionnante que la manière dont ils l'ont amené dans le film. Là-dessus franchement je félicite le réalisateur, parce que le visuel de la Chambre des Secrets, notamment de l'entrée de la Chambre des Secrets dans le film, est vraiment impressionnant, et la manière dont il est décrit dans le livre, j'ai trouvé ça moins impressionnant. En tout cas c'est pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir. Mais je trouve ce changement bienvenu. On va souligner quand même ce bon point des films, en tout cas sur le deuxième livre, qui a retranscrit la Chambre des Secrets d'une manière tout autre de la façon dont il est décrit.
Donc franchement oui, j'ai préféré le visuel des films à celui décrit dans le livre. Mais ça reste quand même une très bonne lecture, j'ai hâte de passer au troisième, je sais que c'était mon préféré quand j'étais plus jeune, maintenant j'ai tendance à préférer un peu plus les derniers. Je vous dirai si on retrouve encore cette manière d'écrire, qui moi personnellement me frustre un peu niveau détail, parce que comme je vous le disais, c'est pas très développé, contrairement aux livres suivants qui sont bien plus développés que ça. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Mais en attendant, je vous reprends plaisir à relire ces livres, ça faisait si longtemps, franchement ça fait trop du bien. Et j'ai vraiment hâte de passer au suivant et de vous en parler dans une prochaine review qui va arriver tout de suite après pour vous. J'ai donc terminé ma lecture du troisième tome de la saga Harry Potter, donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et comme vous le voyez, il a un peu vécu ce livre, parce qu'il faut savoir que c'était mon préféré quand j'étais plus jeune, et que je l'ai lu, relu et re-relu un nombre incalculable de fois, donc évidemment la couverture est quasiment effacée et également à l'intérieur les pages sont extrêmement abîmées à force de l'avoir manipulé. Donc ce livre c'est vraiment une relique parmi ma collection. J'aurais tendance à préférer davantage les derniers livres actuellement, en tout cas en ayant grandi à force de les relire. Même si j'aime toujours autant ce livre, je préfère largement les derniers. Mais au niveau des films, il faut savoir que c'est cette adaptation de ce livre qui est ma préférée parmi tous les films Harry Potter qui existent. C'est vraiment Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban que je préfère. Et donc j'ai vu ce film un nombre incalculable de fois également. Et ça me fait bizarre de me rendre compte que certains événements dans le film ne sont pas dans le même ordre, chronologiquement parlant, que dans le livre, puisque effectivement il y a certaines choses qui se déroulent pas de la même manière et qui ne sont pas dans le même ordre, mais ça donne quand même une très belle version de ce livre à l'écran qui est absolument incroyable. Et donc au niveau du roman, j'ai vraiment adoré retrouver les personnages. On a un style d'écriture qui est un peu plus avancé, je vous en parlais dans les précédents résumés. Cette fois-ci j'ai moins été dérangée par le style d'écriture et franchement ça fait quand même du bien de voir un changement par rapport à ça. Parce que ce livre s'adresse davantage à un public qui a grandi. En fait, voilà, on grandit en même temps que les livres. Mais je me suis surtout rendu compte pendant cette lecture que j'ai commencé sûrement à détester Ron à partir de ce livre parce qu'il a des comportements vraiment très problématiques et je comprends mieux également pourquoi j'ai du mal avec Hermione, même si elle m'a fait beaucoup de peine dans ce livre, surtout vis-à-vis des réactions puériles de Ron à son égard, que j'ai trouvé d'ailleurs absolument injuste. Je comprends quand même le sentiment de Ron et Harry vis-à-vis d'Hermione, et surtout je comprends aussi pourquoi j'ai autant de mal avec ce personnage. C'est pas mon personnage féminin préféré, mais elle fait quand même partie des personnages que j'adore dans cette saga parce que justement en fait elle a tendance à privilégier davantage le règlement et le respect des règles que l'amitié et ça me gêne beaucoup, mais dans un autre sens Ron est très injuste avec elle. Il est très gamin en fait, très immature. Et même si je sais que ce sont des adolescents qui ont 13 ans au moment des faits et que ça reste des enfants on va dire, je pense que c'est en grande partie à cause de ça que j'ai commencé à ne plus trop l'apprécier. Moins que dans les premiers livres, en tout cas même si dans les premiers livres j'ai aussi beaucoup de mal avec son comportement, dans celui-là il y a vraiment un basculement je pense, et même s'il y a certains moments qui sont très drôles, hein, il faut le noter quand même, c'est un livre qui est beaucoup porté sur le ton de l'humour et ça me fait plaisir parce que on rit en fait avec les personnages et surtout les cours de divination qui sont absolument pépites dans ce livre. Je me souviens qu'il y a un de mes passages préférés qui fait donc partie de ce livre et qui se passe pendant un cours de divination. Je trouve que ce livre est vraiment empreint de légèreté et de moments très comiques, et à mes yeux en tout cas c'est l'un des livres les plus drôles de la saga. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé relire ce livre, ça m'a fait extrêmement plaisir, ça m'a fait du bien de me replonger dans ce roman qui était donc mon favori quand j'étais plus jeune, et je comprends pourquoi. À voir si par la suite ça reste mon préféré ou pas, je vous dirai ça, parce que mon avis a beaucoup évolué sur la question avec le temps à force de les relire comme je vous le disais. Mais ça reste quand même une très belle lecture, ça m'a fait très plaisir de le reprendre et j'ai hâte d'enchaîner avec le quatrième, et on va donc entamer à partir de là les livres les plus imposants, les plus gros de la série de la saga Harry Potter. Donc j'ai vraiment hâte de redécouvrir l'histoire un peu plus en détail, comme ça a été le cas pour ce troisième livre. Donc j'ai fini le quatrième tome de la saga Harry Potter.
Et donc là on voit une vraie évolution dans l'écriture, je vous en parlais précédemment. Déjà les événements qui se déroulent dans ce livre sont beaucoup plus graves, beaucoup plus inquiétants que dans les premiers volumes, mais également l'écriture qui suit de même que Harry, son passage de l'enfance à l'adolescence et donc sa rencontre avec Voldemort qui est donc de retour dans ce roman, et ça marque vraiment un tournant puisqu'on assiste pour la première fois à une scène traumatisante pour Harry qui est celle de la mort de Cédric qui va donc avoir lieu sous ses propres yeux alors qu'il est totalement impuissant. Et vraiment je trouve que d'une manière plus générale, ce roman retrace vraiment le parcours de Harry aux prémices de cette bataille qui fait rage entre lui et Voldemort depuis des années et qui va devenir davantage importante et centrale dans le récit à partir de ce roman-là. Et je trouve que pour ça, c'est très bien retranscrit à travers l'écriture notamment. C'est beaucoup plus fluide à lire et surtout c'est extrêmement riche en détails, d'où l'épaisseur de ce livre, comme vous le voyez, qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus long que les précédents. Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup plus d'événements à détailler et que là l'autrice prend vraiment le temps de nous raconter, de nous le décrire. Contrairement aux autres romans, on avait tendance un peu à survoler les passages les plus importants. Mais par contre, dans ce livre, vraiment, je trouve que Rogue est mais tellement insupportable. Je sais que ce personnage compte beaucoup pour la plupart d'entre vous et je respecte totalement votre avis là-dessus. Mais moi personnellement, j'ai toujours eu du mal avec ce personnage. En tant qu'enseignant principalement, je le trouve absolument détestable et dans ce livre vraiment il est horrible avec Harry, il est juste exécrable et je le trouve extrêmement problématique parce que c'est affreux tout ce qu'il lui fait subir et tout ça gratuitement, hein, il a vraiment aucune excuse en l'occurrence pour se comporter de la sorte avec Harry, c'est juste méchant et c'est totalement gratuit. Et j'ai vraiment pas supporté son personnage dans ce roman en tout cas. Je sais que par la suite, les choses ne feront qu'empirer. Donc à partir de ce roman-là, j'ai vraiment commencé à avoir de plus en plus de mal avec Rogue. Il pouvait être plus attendrissant dans les premiers livres où il sauve Harry, notamment dans le premier tome pendant un match de Quidditch. Mais c'était vraiment la seule fois où j'ai eu un peu d'affection pour lui, un semblant d'affection en tout cas, puisque dans ce roman, toute l'affection que je pouvais avoir pour lui a été effacée. Il a des propos et des actes qui sont juste répréhensibles en tant que prof surtout. C'est très grave ce qu'il fait. Et je peux parler également en ces termes de Ron, qui donc dans ce livre va être la source d'une énorme embrouille entre Harry et lui, une dispute qui va donc les séparer pendant un long moment. Dans le roman, on n'avait pas eu de dispute, il me semble, de cette ampleur dans les précédents volumes, et encore une fois, je trouve Ron extrêmement injuste. Dans le tome précédent, c'était avec Hermione qu'il était profondément injuste, et là c'est avec Harry, lui reprocher quand même d'être célèbre alors qu'il n'a absolument rien demandé et qu'il doit cette célébrité parce qu'il a perdu ses parents et qu'il s'est retrouvé orphelin. C'est d'une immaturité et d'une injustice, mais vraiment j'ai du mal en fait à comprendre le sentiment de Ron, même s'il est totalement explicable par le fait qu'elle se sente très secondaire par rapport à ses frères qui ont tous accompli certains exploits qui se sont fait remarquer, que ce soit à Poudlard ou en dehors, et qui savent se faire apprécier. Lui c'est vraiment le dernier garçon de la famille, puisque sa petite sœur Ginny est donc la seule fille de la famille Weasley. C'est donc le dernier garçon derrière ses frères et il a énormément de mal à trouver sa place, ce que je trouve très légitime dans ce sens. Mais j'ai du mal à saisir cette rivalité qu'il instaure un peu entre Harry et lui, une forme de concurrence qui devrait même pas exister et qui le rend juste gamin et bête, à mes yeux en tout cas. Franchement c'est ce roman qui m'a fait le
plus détesté Ron et je me suis beaucoup énervée après lui pendant ma lecture parce que oui, c'est injuste en fait de faire subir ça à son meilleur ami. Je suis d'accord sur le fait que c'est qu'une dispute d'adolescent et que ça devrait être anodin, mais à mes yeux en tout cas ça l'est pas et c'est un vrai problème que je tenais à soulever parce que en dehors de tout ce qu'on peut dire sur le personnage de Ron, il y a vraiment cet épisode qui m'a profondément gênée et marquée et ça m'a fait énormément de peine pour Harry, même s'il a toujours le soutien d'Hermione. Bah, Ron reste un pilier important dans sa vie quand même. Donc bon, je trouve ça juste méchant et mesquin de sa part d'avoir totalement rejeté la possibilité que Harry soit totalement innocent dans cette histoire, juste sous prétexte qu'il était jaloux. Malgré ça, ça a été une très belle lecture et j'ai hâte de relire la suite des événements. Parce que comme dans tous les tomes en fait que j'ai lus jusque là, enfin les 4 premiers tomes, en comptant donc celui-ci, beaucoup d'événements, beaucoup de détails ont été retirés des films et j'ai donc redécouvert tout ça au travers de ma lecture, donc ça m'a fait très plaisir. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas autant de détails que dans les livres, en tout cas pour certaines scènes qui sont très intéressantes et qui n'ont pas été du tout mentionnées ni même montrées à l'écran dans le film. Donc je vais enchaîner très bientôt avec ma lecture du 5e tome et bah, comme d'habitude je reviens vers vous dès que je l'ai terminé. Donc j'ai fini le 5e livre. Ça fait très longtemps que je suis pas retournée devant cette caméra, pour vous ça a duré que quelques secondes le temps de la transition, mais moi ça fait une éternité que j'ai pas tourné parce que j'ai pris du temps à terminer ce 5e livre, 5e tome de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et comme vous le savez, c'est le livre le plus gros de la saga, donc il m'a pris énormément de temps. Mais c'est bon, je l'ai fini et je vais donc pouvoir vous donner mon avis sur ce livre avant d'enchaîner avec le 6e. Comme vous le savez, c'est dans ce livre qu'on introduit donc le personnage de Luna Lovegood, qui est un personnage extrêmement rêveur et assez décalé, on va dire, aux yeux de nos héros. Elle peut paraître étrange par moments et dérangée, mais elle est extrêmement bienveillante et très sensible également aux problèmes de nos héros. Elle est très réceptive à leurs émotions et à leurs questionnements, et franchement je trouve que ce personnage est juste incroyable, mais ça m'a beaucoup gêné la manière dont elle est décrite dans ce roman, notamment par Hermione, qui est juste détestable tout au long du livre avec elle, même si je me doute qu'elles sont en désaccord sur beaucoup de points, étant donné que Luna a tendance à être très curieuse et à croire à beaucoup de choses, et qu'Hermione est beaucoup plus rationnelle qu'elle, mais elle la rappelle à l'ordre d'une manière qui m'a profondément gênée. Donc ça m'a un peu sorti de l'histoire à plusieurs reprises à cause de ça. Vraiment le comportement d'Hermione, j'ai du mal à comprendre. Je me souvenais pas que c'était aussi violent parce que c'est vrai que dans les films, encore une fois, c'est très atténué et on n'a pas énormément de détails sur leur relation. Mais dans le livre, on a beaucoup plus de moments qu'elles partagent toutes les deux, donc forcément on a beaucoup plus de détails. Et bah, ça m'a vraiment interpellée à plusieurs reprises, donc je tenais à le notifier dans le résumé de ce livre, qui est un livre néanmoins très intéressant, puisque après le retour de Voldemort, personne ne croit Harry et il est pris pour un menteur et un fou tout au long du roman, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait Voldemort est bel et bien de retour. Et d'ailleurs pour parler un peu de cette aventure qui l'a amené jusqu'au ministère de la magie et qui a donc poussé Voldemort à se révéler au monde entier comme étant officiellement de retour. C'est un deuxième point qui m'a également beaucoup gênée, c'est la manière dont Harry traite le Silver Trio. Donc le Silver Trio, à l'image du Golden Trio, c'est le groupe qui est constitué de Ginny, Neville et Luna. J'ai trouvé la manière dont Harry les traite et les sous-estime très interpellante également et très choquante. Il refuse totalement qu'ils l'accompagnent au ministère de la magie, non pas pour les préserver par précaution au cas où qu'il leur arrive quelque chose, mais simplement parce qu'il les estime pas assez forts et pas assez puissants pour aller sauver Sirius des mains de Voldemort, et qu'il les pense totalement incapables de se battre alors qu'ils ont prouvé leur valeur tout au long de l'année quand Harry leur enseignait des sortilèges de défense contre les forces du mal dans l'armée de Dumbledore. J'ai pas vraiment compris ce revirement à la fin, alors qu'il était plutôt fier de leurs exploits et que d'autres camarades à eux vantaient leur mérite. Ça m'a beaucoup dérangée également et j'ai trouvé ça très étonnant de sa part.
Son comportement de toute façon à la fin du livre, à mes yeux est détestable, même si je comprends, sa souffrance et sa douleur. Il est très peiné, de savoir son parent en danger, mais il refuse totalement d'écouter et je trouve ça désolant qu'Hermione essaie de le raisonner, en vain et qu'elle doive prendre des pincettes parce qu'elle a peur de sa réaction carrément, vu qu'il contrôle absolument pas ses émotions et qu'il sait absolument pas se tempérer. Donc encore une fois, c'est un ado, donc on peut pas vraiment juger, voilà, c'est une période très compliquée, on le sait et on l'a tous déjà vécu. Mais avec mon regard d'adulte quand même, j'ai trouvé ça très interpellant malgré tout, donc je tenais quand même à le souligner. Malgré tout, ce livre reste juste incroyable, franchement j'ai adoré parce que c'est un tournant total dans l'histoire de Harry Potter. Là on découvre un tout autre Poudlard dirigé par Ombrage que on est absolument tous, en tant que lecteur et fan de Harry Potter. C'est impossible d'aimer ce personnage et je l'ai redécouvert dans ce livre. Je la déteste toujours autant, si ce n'est plus. Elle est encore pire dans le livre que dans le film et je me souvenais pas d'à quel point. Et franchement, ça m'a énervée à plusieurs reprises, mais la manière dont elle est recadrée par les professeurs, et notamment professeur McGonagall, mais quelle pépite! C'est des scènes qui auraient été, je trouve à mon sens, très utiles dans le film, et surtout qui auraient fait tellement plaisir aux spectateurs qui ne connaissent pas ces scènes, parce qu'elle est recalée avec tellement de réparties par les professeurs, je trouve ça juste magique, et encore une fois, je déplore le fait que ça ne soit pas dans le film. Mais voilà, on peut pas tout avoir, hein. On a déjà le livre qui est absolument incroyable et qui regorge de détails croustillants. Donc moi ça m'a fait très plaisir de le redécouvrir. Je pense pas que ce soit un de mes livres préférés. Je vous avais dit que j'avais tendance à préférer davantage les derniers livres de la saga. Là il m'en reste encore 2 à lire. Je verrai lequel est mon préféré, mais en tout cas lui je ne pense pas qu'il en fasse partie. Et il me semble par contre, si j'ai bien retenu, que c'est le livre préféré de Bonnie Wright. Je sais que je suis allée récemment la rencontrer à une convention et qu'elle en a parlé, et je crois que c'était donc son livre préféré. Donc voilà, je vous place là cette anecdote, vous en faites ce que vous voulez. Je tenais quand même à le souligner parce que bah, c'est mon actrice préférée et elle a joué à l'écran mon personnage préféré dans les livres, qui se révèle d'ailleurs beaucoup plus dans ce livre. On en apprend beaucoup plus sur Ginny, sur sa personnalité, et surtout elle se rapproche beaucoup plus de nos héros. Et je prends vraiment plaisir de la redécouvrir dans ces livres. Elle est beaucoup plus affirmée dans le 5e tome que dans les précédents, puisqu'elle prend beaucoup plus de place auprès de nos héros. Donc j'ai trouvé ça très plaisant. De voir un peu son évolution, et je constate encore une fois qu'ils ont fait absolument n'importe quoi à l'écran. Là c'est d'autant plus révélateur parce qu'il y a énormément de scènes où justement elle a beaucoup de réparties et de piquant, et surtout elle a son caractère à elle, et j'aurais bien aimé voir ça dans les films. Donc moi je vais de ce pas continuer mon petit marathon Harry Potter avec le 6e tome, et je vous retrouve juste après pour vous faire un peu un débrief. J'ai donc terminé le 6e tome de la saga Harry Potter, on se rapproche doucement de la fin, et donc dans ce livre j'ai particulièrement apprécié la place qui est réservée au personnage de Ginny. Vous le savez sûrement, c'est mon personnage préféré des livres Harry Potter, et dans ce livre elle est beaucoup plus développée que dans les précédents tomes. Elle a une place beaucoup plus importante également à cause notamment de sa relation avec Harry, dont les sentiments sont dévoilés peu à peu au fur et à mesure du livre, et on réalise tout doucement que Harry a un penchant pour Ginny, qu'il éprouve quelque chose de sincère, contrairement au film où c'est dépeint d'une très mauvaise façon, où ça a l'air beaucoup trop peu naturel pour paraître crédible. Là franchement on a les étapes de l'évolution de leur relation et je trouve ça très beau. Elle a beaucoup plus de place au sein du livre. Elle a également beaucoup plus de place dans la vie de Harry. Elle est notamment recrutée comme poursuiveuse dans l'équipe de Quidditch de Gryffondor, et je trouve ça cool de l'avoir mise en avant de cette façon, et franchement ça fait tellement plaisir de voir à quel point Ginny est un personnage incroyable, et surtout elle a énormément de réparties et c'est quelque chose qui est trop peu abordé, voire pas du tout dans les films. On a un petit passage du 6e film où elle s'impose un peu plus, mais elle reste effacée la plupart du temps, et complètement niaise dans la plupart des scènes où elle apparaît. Franchement c'est désolant, je pleure quand je vois le 6e film. Pour moi c'est clairement le film qui a été le moins bien adapté à l'écran. Enfin,
à mon sens en tout cas, parce qu'il y a énormément de scènes qui diffèrent du livre, et le problème c'est que ça rend l'histoire moins logique, et moi ça m'a beaucoup dérangé aussi, la place qu'ils ont accordée dans ce film à Ginny. Je pense pas que ce livre, que le 6e livre de la saga Harry Potter soit mon préféré non plus, parce que c'est un livre qui a un tournant dans l'histoire très sombre, et la fin me perturbe toujours autant et me fait toujours autant de peine. J'ai eu beaucoup de mal à lire ce passage parce que ça fait déjà des années que j'ai pas relu. Donc déjà que le film est assez dur à regarder à la fin, le livre est tout aussi difficile à mon sens, je trouve, voire encore plus, parce que c'est un passage écrit et qu'on a bien plus de détails. Et franchement, même si j'ai adoré ce livre parce que on développe beaucoup plus le personnage de Ginny, et parce que c'est le livre dans lequel deux de mes couples Harry Potter préférés se forment, malgré tout c'est pas non plus un coup de cœur pour ça, donc je maintiens que, à mon avis, à mon sens, le 7e livre est clairement mon préféré de tous, en tout cas avec mon regard d'adulte, même si j'avoue que ça me fait plaisir de retrouver aussi les personnages de Lupin et de Tonks dans ce livre-là, parce qu'il faut savoir que c'est également le livre dans lequel naît leur relation, et je trouve ça juste adorable, la manière dont c'est relaté. J'ai toujours été beaucoup touchée par ces personnages. Faut savoir que, en plus de Ginny, ce sont deux de mes personnages préférés de la saga, et que c'est également le couple que je préfère dans les livres Harry Potter en tout cas, parce que je trouve ça juste trop mignon, leur rapprochement. Et cette scène de fin à la fermerie est juste tellement touchante quand on se rend compte qu'en fait Tonks avait depuis le départ des sentiments pour Remus, et qu'elle officialise un peu ce qu'elle ressent devant tout le monde, même si c'est pas dit explicitement, on le comprend très facilement. Et franchement j'ai toujours été très touchée par cette scène. Je me rappelle exactement comme la scène où Harry et Ginny se mettent en couple, la scène où Tonks avoue ses sentiments à Lupin. Ça fait partie des scènes que j'ai le plus relues quand j'étais plus jeune, vraiment je relisais simplement ces deux passages là. À chaque fois que je reprenais le tome 6 de la saga Harry Potter, je me concentrais uniquement sur ces chapitres là, parce que c'était vraiment mes préférés, c'était vraiment mes passages préférés du livre. Et même s'il y a de très bons passages, très heureux et très légers, ça n'éclipse en rien le côté très sombre de ce roman. Je vais faire aussi une parenthèse. Je sais que je parle beaucoup de ce personnage, je suis désolée si c'est assez pénible pour ceux qui l'adorent, mais moi franchement ce qui m'a particulièrement dérangée dans ce livre, c'est justement la réaction de Ron, notamment quand il s'agit de sa sœur Ginny et des garçons avec qui elle sort. Franchement je l'ai trouvé tellement lourd, il est juste gamin et puéril, et surtout il n'arrive pas du tout à contrôler ses émotions au point d'être juste exécrable avec son entourage, et notamment avec l'équipe de Quidditch à un moment donné du livre, où c'est extrêmement pesant pour tous les membres de l'équipe de Gryffondor, qui lui reprochent en fait son comportement, ce que je peux totalement comprendre. Et même en dehors de ça, il a beaucoup de réactions problématiques et gamines, enfantines. Je vais poser une question très franche parce que sincèrement, j'ai jamais trouvé de réelle réponse, mais je sais pas si vous pourrez m'éclairer en commentaire. Je me demande vraiment pourquoi Hermione a choisi Ron. Vraiment, quand je lis ce livre, quand je lis tous les passages où Ron se montre jaloux vis-à-vis des relations de sa sœur, ou même par rapport à celle d'Hermione qu'elle a eue dans le passé et qu'elle a également dans ce livre, je me demande très sincèrement comment Ron a pu finir par sortir avec Hermione. On passera le fait qu'ils se disputent en permanence, ça franchement c'est extrêmement pesant. Vraiment je comprends Harry qui est un peu dans un entre-deux en permanence, et qui se pose la question justement s'ils finissent ensemble, est-ce que leur dispute incessante va pas finir par les séparer, parce que franchement c'est aussi pesant pour le lecteur que pour le personnage principal. Mais en dehors de ça, vraiment je me demande ce qu'ils font ensemble. Pour moi c'est juste toxique en fait, même s'ils s'aiment au fond, vraiment pour moi c'est absolument toxique. Et même Hermione a des réactions très gamines par rapport à Ron, donc c'est pour ça que je m'interroge là-dessus franchement. Donc moi je vais terminer ce marathon par le dernier livre de la saga, le 7e. Oui, déjà, on arrive déjà à la fin de ce marathon qui m'aura pris quand même quelques mois, ça fait un petit moment que je suis là-dessus, mais voilà, ça me fait vraiment du bien de reprendre. Donc je vais enchaîner dès ce soir avec ma prochaine lecture,
qui est donc Harry Potter 7, Harry Potter et les reliques. Et je reviendrai donc vers vous comme d'habitude pour cette fois-ci un dernier débriefing et une conclusion de tout ce marathon. Le marathon Harry Potter est donc terminé, c'est avec une grande émotion que je vous annonce que j'ai fini Harry Potter et les reliques de la mort, qui était donc le dernier tome de la saga et que j'ai fini il y a quelques jours seulement. Au-delà de ce marathon qui était interminable parce que j'ai mis quand même pas mal de temps avant de finir ces livres, mais j'ai adoré retrouver l'ambiance et la magie de ces livres. C'est vraiment ma saga de livres préférée pour cette raison. J'aime particulièrement le soin qui est apporté aux détails de cette saga, des éléments qui parfois ont été révélés quelques tomes plus tôt et qu'on retrouve ensuite dans les histoires suivantes. J'ai vraiment adoré ce genre de petites pépites qu'on n'a pas forcément dans les films, ou en tout cas qui ne nous est pas montré de la même façon à l'écran. C'est vraiment une expérience totalement différente de lire les livres. On a vraiment des révélations qui sont faites tout au long de la saga, et notamment dans ce livre qui est, je le certifie, mon préféré des 7 livres. C'est vraiment mon coup de cœur en fait pour justement toutes ces révélations qui sont faites dedans et qui sont aussi riches en émotions que en découvertes en fait sur les personnages, sur leur entourage, sur des aspects de leur vie dont on ne soupçonnait pas l'existence, et j'ai tout simplement adoré cette lecture, même si c'est celle avec laquelle j'ai eu le plus de mal parce que c'est la conclusion de cette histoire. Donc c'est le point final d'une longue saga de 7 livres, et malgré la très belle fin que nous a offerte l'autrice, c'est malgré tout déchirant de quitter cet univers en fait, même si je sais qu'à tout moment je peux relire les livres, mais voilà, ça fait toujours un petit peu mal au cœur de finir cette saga. J'ai toujours la même sensation en fait à chaque fois que je termine de relire cette saga, et même avec le temps en fait ça ne me quitte pas. Donc je trouve ça amusant quand même de le relever, et très important parce que ça prouve à quel point les Harry Potter font partie intégrante de ma vie, et ce sentiment ne change pas, se renforce même avec le temps et évolue en même temps que moi. De même que mon ressenti durant cette lecture. Je vous parlerai plus généralement de la saga et des 7 livres juste après, mais là je veux vraiment revenir sur le 7e tome, qui est pour moi très marquant parce que je trouve que dans les films, je vais parler notamment de Voldemort, son influence et la terreur qu'il exerce sur les sorciers est beaucoup moins terrifiante, écrasante que dans les livres. En fait, ce que je trouve beaucoup plus intense dans la saga, et surtout dans les reliques de la mort, c'est la manière dont est décrit Voldemort, dont sont décrits ses actes, et la terreur qui nous inspire à travers ces lignes. Je trouve ça beaucoup plus marquant et flagrant que dans les films où il paraît un peu moins cruel, beaucoup plus effacé on va dire. Je pense que c'est pour ça que j'avais une opinion un peu biaisée de Voldemort et que j'avais davantage tendance à préférer par exemple Grindelwald, qui pour moi est plus crédible on va dire et plus puissant que Voldemort à sa manière en tout cas. C'est à cause du point de vue que nous offrent les films, et qui retranscrit à mes yeux en tout cas beaucoup moins la réalité des faits et des actes de Voldemort que les livres où vraiment on a un personnage qui est dépeint d'une autre façon, d'une manière bien plus terrible, bien plus terrifiante, et on comprend pourquoi est-ce qu'il inspire ce sentiment à toute la communauté des sorciers. C'est pas quelque chose qui est très flagrant dans la saga des films en tout cas. Alors oui, il est effrayant, oui, il est méchant. C'est le but, après c'est le méchant de la saga, mais je maintiens que les livres sont davantage à la hauteur de ce que doit être Voldemort, de la manière en tout cas dont l'autrice a voulu le créer, et ils lui rendent davantage service à ce niveau-là on va dire en tout cas que les films. Je ferai juste une aparté pour terminer un peu ce marathon. Je vais reprendre par contre le personnage de Ron cette fois-ci, parce que au-delà des quelques problématiques on va dire qui se posent avec ce personnage dans ce livre, que je vais éclipser parce que je vais éviter de m'étaler sur le sujet, sinon on en a pour des heures, et vous connaissez très bien mon opinion sur ce personnage en plus, donc voilà, je vais éviter d'y revenir vu que j'ai déjà assez parlé de lui dans les précédents résumés, mais en fait d'un point de vue plus général, vraiment je sais que je détestais pas spécialement ce personnage, en tout cas avant de relire la saga Harry Potter. J'avais une opinion très arrêtée sur lui avant ma relecture, mais j'étais pas fermée à apprécier ce personnage. Et en fait le problème, en relisant les livres, je me suis rendu compte que je le détestais, mais
totalement. J'arrive pas en fait à l'apprécier. Vraiment, je n'arrive pas à l'apprécier. Je sais pas si c'est parce que je vois que des défauts en lui et que je suis incapable de lui trouver des qualités ou parce que mon avis était déjà biaisé avant ça, mais vraiment j'arrive pas du tout à lui trouver des qualités. Je sais pas du tout quoi penser de lui au sein du Golden Trio, de ce qu'il apporte au groupe, même si j'en ai un peu conscience quand même. Je sais qu'il me faisait beaucoup rire dans le 3e tome de Harry Potter. J'aime beaucoup son humour et sa loyauté également, mais c'est un personnage en fait qui est beaucoup trop changeant. C'est lui qui a tendance en fait à encourager les disputes au sein du groupe déjà, parce que c'est lui qui en est l'initiateur la plupart du temps. En tout cas, ses nombreuses embrouilles avec Hermione le prouvent. C'est également lui qui à chaque fois a laissé tomber Harry à 2 reprises au cours de la saga. Et en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à me faire un avis plus objectif du personnage. Je vous invite en commentaire à m'écrire si vous appréciez le personnage de Ron pour m'expliquer pourquoi. Parce que franchement, moi j'ai eu beaucoup de mal à l'apprécier tout au long de la saga et pourtant je l'aimais pas mais je le méprisais pas à ce point. Et là, après avoir fini le 7e tome d'Harry Potter, je peux le dire clairement, je déteste Ron. Je ferme la parenthèse sur lui pour vous dire que la vidéo se finit donc ici. Elle aura été assez longue parce que je tenais à vous faire un résumé un peu détaillé de chacune de mes lectures pour vous embarquer au mieux avec moi dans cette redécouverte des Harry Potter. Ça faisait une éternité que je voulais les relire et j'ai enfin passé le pas. Donc je suis très heureuse d'apporter enfin une conclusion à ce marathon qui aura été certes long mais qui aura été également très enrichissant à mes yeux parce que j'ai adoré vraiment me replonger dans la saga. C'est de toute façon ma saga préférée à jamais et étant fan de Harry Potter, je tenais à le faire depuis un long moment. Ça a été l'occasion, voilà, de vous sortir cette petite vidéo. Bon, petite vidéo assez longue, je vous le cache pas, mais ça m'a fait plaisir en tout cas de partager ça avec vous. Je vous invite également à le faire si vous n'avez encore jamais vraiment osé lire les Harry Potter, lire les livres Harry Potter et que vous adorez cette saga. Franchement, ça a été ma première grosse lecture quand je me suis engagée à lire tous les Harry Potter après avoir découvert les films et j'ai juste adoré. Voilà, mon amour pour la lecture vient en grande partie de ces films, de ces livres, de cette saga incroyable qu'est Harry Potter. C'est incroyable le nombre de détails que j'avais oubliés et dont je me suis souvenue grâce à ces livres. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées dans les livres et qu'on ignore totalement dans les films, donc c'est pour ça que je trouve que la lecture complète parfaitement le visionnage des films. Voilà pour finir sur ce marathon Harry Potter. J'ai beaucoup aimé réaliser cette vidéo, j'espère que vous aussi vous avez apprécié la regarder. Donc bah moi je vous retrouve j'espère en commentaire pour en parler un peu plus précisément. Et puis en attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!